Bonjour à toutes et tous. Merci d'écouter ce tuto numéro 9 du service Monsieur Emploi de la commune de Farciennes. Il sera consacré aux méthodes de candidature spontanée et est en fait la suite directe du tuto numéro 8 sur la création d'une liste d'entreprises. Sur base de la liste que vous aurez créée, pour définir comment postuler de façon pertinente, je vous recommande en priorité de vérifier si les entreprises ont un site internet qui vous en apprendrait plus sur la question. Si elles en ont un, cela vous permettra rapidement d'en apprendre plus sur leurs activités et vous pourrez peut-être même réaliser un dépôt de candidature direct. Alors, pour être efficace, je vous invite à utiliser le moteur de recherche Google, la version belge www.google.be pour cibler au mieux les entreprises. Et dans la barre de recherche, vous écrivez au choix le nom de l'entreprise ou le nom de l'entreprise plus la localité dans laquelle elle se trouve, ou bien encore le nom de l'entreprise accompagné des mots candidature spontanée. En procédant ainsi, il y a de fortes chances que vous trouviez rapidement dans les résultats proposés le site officiel de l'entreprise ou le site dédié à ces opportunités d'emploi. Pour info, l'adresse du site internet d'une entreprise est souvent composée de www.nomdelentreprise.be. Si vous trouvez le site de l'entreprise, d'abord, je vous invite à lire les informations relatives à ses valeurs, ses missions, son histoire, pour en apprendre plus sur elle et confirmer votre souhait de postuler. Ensuite, il va falloir porter votre attention sur des mots-clés ou des groupes de mots-clés spécifiques qui indiqueraient une possibilité de postuler. Attention, soyez persévérant et curieux, car parfois l'invitation à postuler spontanément sera moins évidente à trouver. Et parfois, il vous faudra plusieurs clics avant d'arriver sur la page souhaitée. Voyons ensemble quelques exemples. Dans le premier exemple, il faut descendre en bas de page, repérer le mot Jobs, et ensuite, après un clic, on trouve en bas l'option Candidature spontanée. Dans l'exemple suivant, il faut de nouveau repérer le mot Jobs, mais qui ne nous amènera pas cette fois à un onglet Candidature spontanée, mais à une info pour Prendre contact. Ici, l'onglet Jobs va nous amener à l'onglet Emploi et candidature. Quand vous repérez ce genre de terme, évidemment, il ne faut pas hésiter à cliquer. Et on constate effectivement que cela nous amène à la possibilité d'une candidature spontanée. Voici un exemple avec cette fois Job et stage, qui si l'on clique nous amène au terme Job emploi. Et de là, donc il a fallu 2 clics, nous arrivons à votre candidature spontanée. Ici l'onglet Emploi, qui même sans cliquer nous propose la consultation d'offres ou l'envoi d'une candidature. Si l'on clique sur Envoyer votre candidature, on retrouve effectivement Envoyer une candidature spontanée. Pour l'exemple suivant, il faut veiller à bien descendre tout au bas de la page. Nous repérons les termes Travailler chez plus le nom de la marque. Et c'est seulement en cliquant donc en bas de page que nous retrouverons de nouveau en descendant un peu l'item candidature spontanée. Il arrivera parfois que les mots-clés liés à l'emploi ne soient pas visibles directement sur la première page, ou même qu'ils soient cachés dans des petits menus à activer par un clic, comme ici avec le mot Jobs. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure,
persévérez, ne vous découragez pas, et si jamais vous ne trouvez pas soit le site officiel de l'entreprise ou même les mots-clés liés à l'emploi sur le site, ce n'est pas grave, il y a de toute façon toujours des solutions. Par exemple, si vous ne parvenez pas à poser votre candidature en ligne, ou si cela n'est pas possible, la solution sera de chercher sur le site internet d'autres moyens de contact pour transmettre votre CV et votre lettre de motivation. Il faudra privilégier de préférence l'adresse mail de l'entreprise ou bien son adresse postale pour un courrier classique. Vous trouverez généralement ce type d'informations dans la rubrique Contact du site internet ou dans la rubrique Informations ou même parfois tout simplement en bas de page. Et si vous ne trouvez vraiment aucune de ces informations, ou si l'entreprise n'a pas de site internet, je vous recommande alors de reprendre le numéro de téléphone à partir de Google ou à partir des pages d'or dont nous avons déjà parlé et de passer directement un coup de fil en demandant à parler à un responsable du service recrutement. Vous lui demanderez alors quelle est la façon la plus adaptée de faire parvenir à l'entreprise votre candidature spontanée. Préparez bien ce coup de fil et ayez de quoi noter à côté de vous quand vous le passerez. Dernier petit conseil. Pour le suivi de vos candidatures, n'hésitez pas à effectuer ce qu'on appelle une relance. 1 ou 2 semaines après l'envoi de votre dossier, recontactez l'entreprise pour savoir s'ils l'ont bien reçu et manifester de nouveau votre motivation. Pour ma part, je conseille aux personnes que j'accompagne de relancer en utilisant un autre moyen que celui utilisé pour la première démarche. Par exemple, si vous avez envoyé votre CV par mail, vous relancez par téléphone. Si vous l'avez envoyé via le site internet de l'entreprise, vous relancez par mail. Voilà, j'espère vous avoir été utile. Si c'est le cas, merci de vous abonner. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos démarches. À bientôt.